Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et on est à l'IFA sur le stand d'Acer qui nous présente son Acer Liquid S2, donc le successeur du S1. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de le découvrir assez rapidement à travers une petite prise en main. Alors c'est un terminal premium dans la gamme, la gamme de produits d'Acer. On va passer rapidement sur les specs. On a un écran 6 pouces, c'est une dalle Full HD 1920 par 1080, ça nous donne du 368 ppi, c'est du IPS. Il tourne sur Android 4.2.2 avec une interface qui est à peu près la même que ce qu'on a actuellement sur le S1. On a 13 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant avec une caméra frontale large. On est à 88 degrés, c'est plutôt intéressant. Moi j'aime bien les caméras frontales angle large. Et il y a une petite originalité également, si j'arrive à vous montrer ça, c'est ici. Alors c'est ce qu'ils appellent le flash annulaire ou flash avec cerclage. En fait, il s'agit tout simplement d'une technologie en fait qui est utilisée, qui provient de la photographie apparemment. Alors moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est parce que je suis pas forcément expert photo, même pas du tout. Mais là-dessus, voilà, je vois sur un mobile, c'est la première fois qu'on voit un flash de ce type-là. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. C'est 4 flash LED qui sont mis comme ça avec un système de cercle. C'est plus esthétique, mais en plus apparemment ça permet de mieux diffuser la lumière. Alors on verra ça lors d'un test, mais moi ça me semble pas mal. Il sera disponible fin octobre à 549 € en rouge. Ce rouge là, rouge métal, qui est vraiment sympathique, et noir également. On va continuer sur le reste des spécifications. On a un processeur quad-core, c'est du S800 de Qualcomm à 2,2 GHz. On a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne avec la possibilité de mettre une micro SD pour étendre jusqu'à 64 en plus. On a une batterie assez grande de 3300 mAh. Il mesure 8,99 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas énorme. Il est 4G catégorie 4, bande de fréquence 800, 1800 et 2600. Donc assez large, mine de rien, ça va. Sinon, je regarde juste ma fiche. Ah oui, important. Il filme en 1080p, mais surtout, il est capable de filmer en 4K. C'est le premier à être annoncé à le faire, mais 48 heures après, il y a eu Sony et il y a eu le Note 2, le Note 3, si je ne me trompe pas. Donc bon, voilà, on a pas mal de terminaux qui permettent de faire ça, mais lui, il fait partie de cela. Et dernier élément, il tourne avec une nano SIM. C'est important de le mentionner, je pense, pour toutes les personnes qui sont sur des micro SIM aujourd'hui et qui vont devoir probablement changer, mais bon, ça c'est normal. Alors en frontal, on a la caméra ici, quelques capteurs, la sortie audio. En bas, on a quelques touches sensibles. Alors désolé avec les reflets, voilà, c'est bon. Retour, accueil et multitâche, et pas uniquement. Ça permet d'accéder à quelque chose qui s'appelle les float apps. Application flottante, plutôt chouette. En bas, on a 2 micros, et en fait, d'après ce que j'ai compris, il y a 2 micros derrière chaque micro. Donc en fait, il y a 4 micros ici qui permettent d'annuler le bruit ambiant, d'améliorer globalement la qualité sonore qu'on va avoir. Ici, on a la nano SIM, on a l'accès à la micro SD et on a le bouton de volume. Haut-parleur, double haut-parleur sur les côtés. Je vais voir si j'arrive à vous montrer ça. Ça me paraît un peu compliqué là, désolé. Et ici, on a le jack 3.5 et le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Un truc que j'aime bien sur cet écran 6 pouces, c'est qu'il est incurvé sur les côtés. Du coup, c'est un peu comme sur les terminaux Lumia, si vous voulez, de Nokia. Passez votre doigt et c'est complètement lisse. Alors, on va passer rapidement dans l'interface, mais je ne vais pas m'attarder trop puisqu'il s'agit en fait exactement de la même interface qu'on a sur le S1 avec, excusez-moi, je suis pas très bien installé, excusez-moi, avec un terminal qui tourne sous Android 4.2.2, voilà. Et donc 4.2.2, alors je sais plus si le S1 est en 4.2.2, mais dans tous les cas, voilà, vous avez quelque chose de très proche là-dessus. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer, c'est ce qu'ils appellent les float apps. Donc là, par exemple, vous lancez l'appareil photo, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec l'appareil photo, vous pouvez minimiser,
mettre ça dans un coin et hop, relancer juste après. Ce genre de petits trucs. Il faut rester appuyé sur le bouton multitâche qui est en bas là. Vous avez la carte apparemment. Voilà. Alors c'est pas Google Maps, c'est le web. Et vous avez d'autres éléments ici, je sais pas, là par exemple je peux lancer rapidement le calendrier. C'est aussi, en fait c'est un raccourci vers certaines applications et c'est aussi la possibilité d'avoir ces petites applications flottantes. Au niveau de l'interface, on a quelque chose qui a été personnalisé par Acer mais qui reste assez classique Android. Donc là on a le pavé de numérotation, les contacts, on va regarder vite fait le clavier à quoi il ressemble, ça, tout ça c'est très classique. Alors là c'est swipe. Je sais pas s'il est présenté par défaut comme ça. Apparemment oui. En tout cas, sinon vous avez ça. Clavier de base Android, qui est ma foi très honorable. Ça c'est Chrome. Dans le menu principal, hein, présenté de manière très classique Android. Download et widget. Alors ça c'est les différents filtres. Oups. Il ne veut pas aller dans Download, c'est pas grave. On va aller dans Widget. Donc voilà, vous avez tous vos widgets, les applications téléchargées et les applications installées sur le terminal avec défilement latéral. C'est à peu près tout hein, ce que je peux dire pour l'instant. J'aime bien l'écran, j'aime bien le rendu de l'écran. Alors vous verrez pas, mais ça rend plutôt bien. Il est agréable à utiliser. C'est du Gorilla Glass 3. C'est une résolution plutôt élevée. C'est un écran de grande taille. Alors oui, c'est un appareil qui fait partie de ces grands terminaux. Hein. D'ailleurs, on peut le qualifier de phablette. Donc c'est pas forcément facile de le prendre en main. Mais je trouve que ouais, c'est plutôt agréable. Il y a un autre truc à savoir aussi au niveau du design pour terminer. C'est qu'en fait c'est du unibody, en fait tout l'élément ça fait une pièce. La coque arrière n'est pas amovible par contre, on dirait, mais non. Et c'est ouais, c'est à peu près tout. Moi c'est un terminal que je trouve sympathique. Et il sera proposé fin octobre, petit rappel, à 549 € en France. Voilà, à bientôt.